Bonjour, j'ai vraiment tourné cette vidéo le lendemain de la sortie de la vidéo des 5 ans, mais vu que je suis une énorme merde, j'avais oublié que j'avais tourné cette vidéo et que je devais la monter, du coup la voici. Évidemment, je vous invite à regarder la vraie vidéo, la vidéo des 5 ans sur ma chaîne Karmaso, qui est en première ligne de description, et je vous souhaite une très bonne vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote sur ma dernière vidéo Kirmaso 5 ans déjà qui est sortie sur ma chaîne Kirmaso. Alors je rappelle pour les gens qui savent pas, Kirmaso c'est mon autre chaîne où je mettrai toutes mes vidéos travaillées, toutes mes vidéos fiction. Et ici c'est surtout les vidéos un peu plus en vrac, comme ça, un peu un bazar du grenier si vous avez la ref. Et du coup ma dernière vidéo c'est la vidéo des 5 ans. Et avant tout je vous invite à vous abonner du coup à cette chaîne, parce que j'ai de bons projets qui arrivent cette année. Et de regarder cette vidéo pour mieux comprendre les anecdotes qui vont arriver d'ici là. Il y a une vidéo qui était sortie entre Scud Killer et cette vidéo-là, c'était Kirmarco numéro 3. Mais les Kirmarco, c'est surtout du direct. On prépare très peu ce qu'on dit, c'est beaucoup d'improvisation. Alors du coup, il n'y a pas grand-chose à dire, même si il y a une petite partie fictionnelle où peut-être j'aurais des choses à dire, mais c'est rien d'important. Du coup, Kirmaso, 5 ans déjà, est un documentaire, un faux documentaire du coup sur ma vie, sur YouTube. Et déjà, commençons juste par la genèse du projet. J'avais envie de faire une vidéo des 5 ans. Déjà début janvier, je savais comment elle allait s'appeler, je savais qu'elle allait s'appeler Kirmaso 5 ans déjà, en référence avec l'image que je vais vous montrer ici, le Gérard Darmon 10 ans déjà, qui est une ref à Burger Quiz, et je trouvais ça très marrant d'appeler cette vidéo Kirmaso 5 ans déjà. Après peut-être pour le Kirmaso dans 5 ans, ça lui cassera les couilles que j'ai eu l'idée maintenant, mais c'est pas grave, en tout cas je suis très content. Et comme vous avez pu voir dans la miniature, c'est full référence à ça. La genèse du projet, c'est évidemment, vous voyez, il y a une bonne inspiration du documentaire de Squeezie. C'est en regardant le documentaire de Squeezie, quelques jours après avoir fini, une fois vraiment zéro vanne, hein, c'est ça l'anecdote. Je me lève pour aller faire pipi et dans la nuit. Et je pense, et d'un coup, ça m'est venu comme ça, je me suis dit, je vais faire un faux documentaire sur moi. L'écriture a duré 2 semaines. C'est la vraie première vidéo écrite de ma chaîne, de toute ma vie. Parce que Squid Killer, j'avais j'avais prévu des choses, je savais comment ça allait se terminer, je savais comment ça commençait, mais ce qu'il y avait au milieu, c'était assez incertain, et c'est venu petit à petit. Et par exemple, Jean-Maxime, il aurait pas dû avoir un rôle important dans la vidéo, et finalement, il a un putain de rôle. Le scénario a été écrit de A à Z par moi. C'est pour ça que la vidéo elle est assez différente de ce que vous pouvez voir. C'est un peu storytelling de la vidéo. Du coup, c'était très intéressant de travailler là-dessus. C'est la première fois que je fais ça. Je me suis mis quelques notes, comme ça j'oublie pas, surtout le début. Je me disais aussi que ça me faisait trop marrer de faire un documentaire sur nous, sur moi, mes potes et tout. Alors surtout moi, j'ai rien accompli, j'ai rien fait de super important. Et j'ai essayé de pimenter un peu ça, tout. C'est ça qui me faisait le plus marrer. Et comme dit, après Squeezie, ça a été une inspiration, surtout pour le concept de la vidéo, mais en vrai, et surtout pour le début. Comme vous avez pu voir, quand tout le monde dit Kirmaso, 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 vous verrez ça après. Ou quand je dis oh, mais t'as arrêté. C'est les seuls vrais inspi de la vidéo de Squeezie. Sinon, l'inspiration globale, c'est le documentaire. Et sinon, tout vient de moi quand même. Aussi, cette vidéo, c'est avant tout. Pour moi, c'était une lettre d'amour à Internet, tout ce que j'aime, tout. Il y a beaucoup de références dans cette vidéo, vous verrez. Aussi cette vidéo, alors je voulais en parler peut-être dans une autre vidéo à part entière, mais du coup, mon anniversaire est passé il y a pas longtemps, et du coup, les personnes, vraiment toutes les personnes que vous voyez dans la vidéo à la fin du coup, Loroxy, l'homme mystérieux, Marco, Ilias, voilà, ils sont cotisés pour m'acheter une caméra. Du coup, la qualité est un peu meilleure. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir travailler avec une caméra. J'ai eu un trépied aussi de mon ami qui fait la voix off, Chris. Et du coup, la qualité est déjà un peu au-dessus. Et aussi, c'est la première vidéo où il y a eu un certain budget, parce que les anciennes vidéos, j'ai peut-être pas mis plus que 5-10 euros. Là, j'ai mis un peu plus parce qu'il fallait trouver un masque pour le mystérieux. Maintenant, il aura son masque quand il apparaîtra sur les vidéos. Et même certaines choses, des cannes et tout. C'est les principaux choses que je voulais vous dire avant de commencer la vidéo. Je propose que je vais dans mon décor et qu'on commence les anecdotes.
On n'est pas mieux là? Eh, FC Zizi Kaka Mixtape. Allez, on va commencer la vidéo. C'est chiant, j'ai pas de cadre. Bon, je suis sur téléphone. Alors du coup, pour le coup, ce plan-là, à la base, il aurait pas dû y être, mais du coup, en essayant d'illustrer la vidéo, je suis tombé sur cette vidéo, et c'est pas genre un truc que j'avais dans ma caméra comme JDG il l'avait, c'est vraiment un extrait. J'ai posté l'extrait comme ça, je sais pas pourquoi. Je me suis dit c'est une bonne idée de laisser cet extrait-là dans la vidéo. C'est la vidéo, je crois, ce qu'on aimerait sur la Switch, que j'avais tourné avec Marco. Et du coup, je me suis dit, bah ça marcherait bien avec l'intro. Bonjour à tous les amis, c'est Kirasso en compagnie de Kirmasso. Alors, du coup, pour les différents Kirmasso, c'était vraiment référence au documentaire de Squeezie pour le coup. Où tout le monde dit Squeezie, Squeezie. Et là, du coup, j'ai mis les différentes personnes qui ont dit Kirmasso. J'en ai oublié, hein, mais ça aurait été trop long. Vous l'avez vu en train de faire des courts-métrages. Max Maxime Max Ça, c'est Maxime toute Ne pas rater l'intro son un envie peu d'un Pikmin bien 4. fait. C'est quelque chose qui me tient très à cœur, c'est Pikmin 4. Et finalement, l'avoir. Je trouvais ça. La symbolique trop mignonne. D'avoir mangé bleu pendant 24 heures. Hello guys, so today, Alors, what are you feeling? du coup, du coup, pour un peu dynamiser le truc, j'ai mis tout plein de trucs un peu fictionnels parce qu'évidemment, on n'a jamais fait cette vidéo. Même si vous pouvez voir là cette vidéo sur ma chaîne, sur la chaîne Kirmasso le game. Bref, Kirmasso. T'as Du fait ça? coup, bref, j'ai même pas besoin d'expliquer la série. Bref, je l'ai expliqué quand même. Et ça, c'est Goofy, ça, parce que j'adore les trucs Goofy. Ça, c'est moi. Alors ça vient de... Du coup, comme dit, Squid Killer, c'était un truc... c'était moi et Marco contre deux amis à moi, du coup Chris qui fait la voix off et Julien qui a fait une voix dans cette vidéo. Et ils veulent pas que le court-métrage soit vu par les gens, mais du coup j'ai mis deux extraits du court-métrage un peu pour que vous voyez un petit peu. Ça va, c'était plutôt simple. Eh regarde, je suis en train de te filmer. T'es en train de filmer là? Putain mais coupe! Entre stress, J'aime bien, il a coupé vraiment au bon moment. C'est pas moi qui a coupé, là, c'est... Voilà. Et tiens, du coup, ça aussi, c'est... du coup, cet extrait, je savais qu'il me fallait un plan de moi qui rigolait, et Ilias, il continue à filmer avec ma caméra, du coup, c'est pour ça que j'ai fait exprès de rire comme ça, parce que je savais que ça allait être dans ma vidéo. Et il m'a dit c'est vrai, ça fait un peu penser à Il riait de Gold Roger. vous allez découvrir ce qui se passe derrière la caméra, avec l'aide de ses amis. Bon, alors, on voit que c'est moi, Caméra, avec... à ce plan-là, mais je me suis dit sur un malentendu, vous croyez que c'est Chris. Mais c'est pas pour peine de t'avoir prévenu, bordel de merde, qu'est-ce que tu... Alzheimer, première fois qu'il apparaît sur ma chaîne. Alors j'ai déjà tourné des trucs avec lui pour des projets qui viendront plus tard, mais du coup, officiellement, c'est la première fois qu'on voit sur ma chaîne. Ah t'as coupé? Putain j'étais tellement à fond, arrête, reviens. Ouais, ça du coup très, Ah oui. très documentaire de Et Squeezie. j'ai filmé les réactions de Kirmasso quand il a vu le Du coup aussi j'ai documentaire. choisi Vous le mon verrez actrice pas. parce qu'il a une assez belle éloquence et je Parfois. trouve qu'il a bien, Bref, il a bien sur. tout est prêt. C'est parti. Notre histoire commence avec l'enfance de Lucas. C'était un enfant avec des problèmes mentaux. Alors aussi pour moi, c'est un vrai défi parce que c'est la première fois que je bosse réellement les musiques dans mes vidéos. Alors la musique, il y a beaucoup de Nintendo, tout ce que j'aime, vous voyez. Du coup là pour moi c'est full musique, c'est la première fois que je fais ça. Squid Killer c'était justement le Roxy, j'avais tout monté, il y avait juste le Roxy qui s'est occupé des musiques. Et là du coup j'ai choisi moi et justement pour les formats comme ça c'est assez simple de trouver des musiques. Mais pour par exemple des courts-métrages, je pense que ça sera un peu plus compliqué. Mais niveau storytelling, je pensais que ça allait être plus compliqué. Assez vite, il a eu plusieurs passions dans la vie. L'argent, Du coup, comme vous pouvez voir, chier dehors. quand il y a des Et lui. zooms comme ça, c'est souvent le Roxy qui monte. Il a tourné 2-3 parties de la vidéo. C'est des tout petites parties de 10-20 secondes. Il a peut-être monté 1 minute sur les 20 minutes. Mais c'est quand même assez conséquent et j'avais besoin de ces extraits. Et ouais, du coup, le Truman Show, parce que Et j'adore bah. ça. Il s'est rendu compte très vite qu'il voulait faire de sa passion un métier. Mais vu qu'il fallait partir en Thaïlande pour Alors, pouvoir l'exercer, je n'expliquerai pas d'où vient la musique, mais ceux qui l'ont l'ont. se rangea dans son autre passion,
le cinéma. Alors, je suis pas allé au ciné exprès pour ça, du coup j'étais allé voir Heureux Gagnant, c'était il y a pas longtemps, c'était un des derniers plans que j'avais à tourner de la vidéo. Et voilà, bref, tête de con que j'ai. Il commençait à tourner des vidéos en vrac avec son coussin. Alors, ça c'est un lapsus de Chris où il a dit coussin au lieu de cousin. Et je me suis dit, tu sais quoi, on garde, parce que du coup il a fait les WAF avant que je bosse réellement sur la vidéo, c'est une des premières choses qu'on a fait, c'était la WAF de Chris. Et quand il a dit coussin, je me suis dit, tu sais quoi, on garde la vanne et je fais une vanne avec le coussin. Un ami, Là, c'est la puis avec son vrai cousin. Bon, Et bah, c'est pas Doudou, trop. par manque de budget. Bon, à la base, il n'y a pas la musique sur la DS, mais j'ai rajouté au montage. Mais c'était Ah, mais oui. c'était une référence à ça, le truc de Gumball. Et si je fais mal mon rôle, il me tapait un coup de patte de baseball. Ah, la batte de baseball. Référence à Antoine Daniel, bien sûr. Ah, Lucas, c'est quelqu'un qui aime avoir le contrôle de tout. Ça allait encore, hein, même un peu trop. Oh, Squid Game, va le chercher. Du coup, on a retourné un plan de Squid Killer exprès pour. Génial. Putain, mais c'est... Vous êtes complètement con, vous. l'homme mystérieux qui verra avec la femme. Bon, vous l'avez peut-être vu Voilà, passer, c'était une grosse mais question, c'était est-ce que je mettais une musique ou pas? J'avais mis une musique de Professeur Layton et je l'ai enlevée finalement. Et ensuite j'ai trouvé cette musique de Luigi's Mansion et je trouve... En étant Kiramaso est au milieu d'un scandale c'est un vieux truc Canva que j'ai fait en 2000. pour violence. C'est un autre débat, mais on du coup, adore. voilà, j'ai réussi à inclure petite ref à Martin Marin. Du coup ça c'est Dévialé, bien sûr, que vous connaissez. Et il avait mis un filtre sur lui, je sais pas pourquoi, mais ça marche un petit peu, surtout pour le plan où il chiale après. Est-ce que Kiramaso est violent? Oui. Alors oui, pour oui. le coup là Il j'ai... est très violent, il m'a déjà tapé des nombreuses fois. Non, Lucas n'est pas quelqu'un de violent. Il ne tape Du coup, ça c'est Expose Carp, bien sûr, que vous avez entendu déjà dans la vidéo Kirmarco 3. Et je trouve que j'ai mal fait la vanne. En gros, c'était une ref à The Fantastic, je sais pas si vous l'avez, c'était une chaîne avec Kamixem, Super Connard. Et à un moment, ils font un documentaire sur la violence dans les jeux vidéo, je crois, un peu parodique. Et je voulais faire une vanne par rapport à ça, parce qu'il y avait un extrait qui m'avait fait très rire, où à un moment, le gars, il parle en français, et il y a une autre voix en française qui colle au-dessus pour faire une sorte de propagande. Oui, tout à fait. Non, non, les jeux vidéo ne rendent pas violents. En revanche, nous notons plusieurs disparitions de gamers et ça c'est inquiétant. Mais je l'ai mal fait, c'est un truc... personne, un peu c'est de qu'il truc. très Mais bref, c'est une autre histoire. Retournons à nos oignons. Plus tard, Je suis content de ce plan, j'ai trouvé les bonnes musiques, les bons découvrez extraits. vite YouTube et Internet en général. Alors du coup là c'est les extraits un peu sérieux parce que j'ai mis JDG et Pollock parce que Pollock c'est vraiment ma grosse c'est lui qui m'a le plus inspiré sur la chaîne Kirmasol Gamer, surtout pour mes premières vidéos, je pense vous pouvez le voir. Et JDG c'est surtout pour les dernières vidéos bien travaillées. Et aussi j'ai une autre personne, c'est un youtubeur américain de Gooms qui s'appelle Goomzilla pour les vidéos doudou, qui m'a vraiment beaucoup inspiré. Voyons ses youtubeurs favoris comme Volk, Trash. Vodka, ça me faisait trop marrer. Je lui ai pas dit de redire vodka. Je trouvais ça trop drôle qu'ils disent juste vodka. Alors du coup on l'a gardé. Ou encore Norman. Évidemment j'ai mis tous les youtubeurs avec des petits soucis quoi. Il se dit trop J'ai mis exprès, j'ai laissé le faux pour la vanne. un endroit parfait pour manifester sa Encore créativité. référence à Antoine Daniel, il y en a beaucoup dans la vidéo. Ça bloque. Il lui fallait un nom de chaîne. Mikey, c'était déjà pris. Mikey du coup c'était le premier nom que... Alors ça c'est Ultra Privé Joke, c'est mon tout premier nom avant je voulais m'appeler comme ça. Bref, faut Tortue Ninja. OMG, it's Mike, Hall. Encore une référence Antoine Daniel. Oh mon dieu, Mais là, c'est d'un le trou coup. du cul de mi. Rival. C'est là c'est je vous dis par exemple là c'est le Roxy qui a monté. En pensant à ce qu'il aime le plus, Kirk Douglas, Marine Le Pen et la Société Générale. Son nom a été choisi. Il allait s'appeler Kirmaso. Ah, c'est jusque là que le Roxy a monté et après c'est nouveau moi. Vous voyez, je mets souvent un écran noir entre son montage et le mien. Ah, mais vraiment, pour moi, c'était le nom parfait. Hein. C'est vraiment la combinaison de tout ce que j'aime, tu vois. Et comme ça, quand on allait sur ta chaîne, on savait sur quoi tomber. Ouais. Bon là en vrai je parle tout seul et c'est Chris qui parle en voix off et je trouve que j'ai bien réussi à faire qu'il soit juste à côté de moi. J'ai mis un peu d'écho. À cela, Lucas tourne ses Oh, premières quand j'ai vidéos. trouvé cette musique j'étais tellement content hier. Et on Ça peut m'est venu dire, d'un coup en tête, c'est pas j'étais vraiment trop ça. content. Pepper Jam Bros. Ah mais oui, totalement Pepsi Max à cette époque. Alors Ilias je l'ai vraiment écrit pour que ça soit
le mec aigri originel, et il sait très bien jouer. Ça se voit, il cherchait un concept, genre Zen, soyons Zen, ou les parlons d'eux, ou encore ces vidéos pole dance. Mais on n'osait pas lui dire quoi. C'est un truc que j'ai laissé intentionnellement dans le montage, c'est que il dit, et encore ces vidéos pole dance, tout le monde s'attend qu'il va avoir une image d'illustration, mais il n'y a rien. Juste, je trouvais ça drôle. Je me souviens, il m'avait raconté qu'il avait fait un voyage en Inde. Il avait trouvé Alors, un maître. Alsanor m'a fait beaucoup d'improvisation dans sa vidéo. À la base, il m'avait fait une vidéo à la verticale où il avait fait encore plus d'improvisation, mais du coup, je lui ai dit que la vidéo c'était à l'horizontale. Alors, du coup, une semaine après, il me l'a fait à l'horizontale avec un peu moins d'impro. Mais il y a quand même beaucoup d'impro et il y a beaucoup de choses qui sont passées à la trappe, mais je pourrais faire une vidéo entière de toutes les impros de Alsanor. Il se rendit compte très rapidement qu'il préférait faire ses vidéos accompagnées que seul. L'extrait d'avant, c'est peut-être ma vidéo la plus honteuse que j'ai fait de toute ma vie. N'hésitez pas à ne pas la voir. Et en plus, c'est une vidéo que je fais tout seul pendant qu'on parle d'un truc où on est censé être plusieurs, mais bref. Son cousin. Ah, Ça aussi, je reparle des musiques parce que ça m'a un peu chamboulé pendant la vidéo. C'est que pendant que j'étais en train de monter, il y a certains moments ça me faisait chier parce qu'il n'y avait pas de musique, c'était lent, c'était ennuyant, et parce qu'il n'y avait pas de musique. Mais je vous jure, rien que l'intro, j'ai mis Pikmin 4 au début et après Clickbait de Splatoon, je crois. Splatoon 3, pour le coup, c'est pas du tout une musique qui m'a marqué, mais je trouve que ça rentrait bien dans l'ADA de la vidéo. Mais la musique fait tout. Je vous jure, vous enlevez la musique de l'intro, c'est pas pareil. Même toute la vidéo, c'est ça. Et là, j'ai vraiment appris, en faisant le montage de cette vidéo, que la musique fait tout dans une vidéo. Et surtout, ce que j'étais très content, quand je demandais aux gens qu'est-ce qu'ils en pensaient de la musique, c'est ils m'ont dit qu'ils ont pas fait attention. Et pour moi, ça, c'est le meilleur compliment. Parce que du coup, c'est que la musique allait vraiment bien avec la vidéo. S'ils disaient ça, ils se sont pas dit, mais attends, mais cette musique, ça n'a aucun sens, quoi. Du coup, pour moi, c'est une réussite. Et là, boum, il a vraiment trouvé ce qu'il voulait faire. Alors, moyen sûr de cette image, mais je les garde. Et après tout ça, Je m'étais pris 1 heure ou 2 heures à me promener et pour faire les plans qui vont suivre là. Mais j'ai vraiment pris un jour où genre la pluie elle venait d'arrêter de pleuvoir, genre ça venait d'arrêter de pleuvoir, ou là par exemple aujourd'hui full soleil, on dirait l'été, j'aurais dû attendre une journée comme ça. Mais réellement. je suis fier de Je toi. me disais, j'ai grandi Quand je l'ai trouvé, avec le j'étais très cinéma, content. Internet, ou encore le jeu C'était vidéo. ultra gênant parce qu'il y a beaucoup de gens qui promenaient leurs chiens ici, alors mais bon, au bout d'un moment, encore, je commence à m'habituer à me dire, bon bah, je filme avec une caméra, les gars, c'est la seule fois que je vais les voir de ma vie. Et j'ai c'est- réussi ça pour des vidéos. Mais j'ai Alors, je vous expliquerai ça un peu plus tard, du coup, ça ref à Breath of the Wild, bien sûr. J'ai pris l'extrait d'un speedrun de Breath of the Wild, mais j'expliquerai plus tard pourquoi il y a la tablette chez ici. j'ai des souvenirs de fou avec la télé. Alors, je l'ai trouvé par hasard sur YouTube, et c'est un moment qui m'a marqué, tout. Alors, je me suis dit, c'est important. Je l'avais vu en direct. Extrait d'imitation de youtubeur où on imitait Pascal le grand frère avec Logan. Surveillez cet enfant. Oh putain, il est là. Non. Il reviendra, Pascal. La toute petite séquence là, c'est le recul qui a monté. arrête. Bah, jusque-là. Après c'est moi. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais vraiment. C'était dans les tout premiers trucs. Parce que quand je commence à préparer une vidéo, je me fais un bloc-notes où j'écris toutes les idées. Et ça, c'est un des tout premiers trucs, parce que c'était une blague qu'on se faisait avec Marco à l'époque. On se disait, mais vraiment, Kir Marco. Et je me défends, hein, mais vraiment, j'ai eu l'idée de Kir Marco avant que je connaisse Théo Babac. Mais je trouvais la coïncidence trop drôle. Alors du coup un des tout premiers trucs quand j'ai commencé à essayer de trouver des idées pour la vidéo, c'était de parler de Théo Babac et de Babac TV. Des pubs et des émissions télé. Vous voyez où je veux en venir. Alors j'ai gardé exprès ce moment-là parce que c'était vraiment pas voulu. J'ai pris des extraits seulement de un Babac TV, je sais plus lequel, peut-être le 3. Et c'est vraiment ma vidéo The Kidnapping, quoi. Et j'ai vraiment pas fait exprès, mais en fait le nombre de coïncidences
entre les vidéos de Théo Babac et les miennes, et je vous jure, mais j'ai découvert cet extrait pendant que je montais la vidéo, et et enfin, je le connaissais cet extrait, mais j'ai eu un choc où je me suis dit, mais c'est littéralement ma vidéo The Kidnapped, quoi. Et là, déferlement de rageux. Ouais, c'est quoi? Alors, et là, déferlement de rageux, évidemment, ref à Sifano de la vidéo Bordel. Et à la base, il y aurait dû avoir tous les gens qui auraient dû dire ça, dont Marco, Ilias, mais j'ai oublié de leur faire dire. C'est des youtubeurs. C'est pas normal. Et là, du coup, il y a un petit prémisse de la première session de tournage que Alsanor m'avait fait à la verticale, du coup. Depuis quand tu reprends les vidéos des autres? Alors, l'homme mystérieux, si tu passes par là, on t'a jamais dit. Mais du coup, cet extrait, genre vraiment cet extrait-là, avec le sandwich à la crème, c'est Ilias qui l'a inventé à la dernière seconde. Du coup, on répétait les phrases pour l'homme mystérieux, pour ce qu'il devait dire. Il y a Ilias qui est juste à côté et il y a le Roxy qui est juste derrière. Et on lui a dit, et Ilias il a dit, ouais, et après tu tapes le gars derrière et tu dis, ouais, il est où mon sandwich à la crème? Et il a vraiment inventé comme ça. Et du coup, l'homme mystère, il a dit, waouh, et Karmaso, c'est complètement con d'écrire des trucs comme ça, mais vraiment, ça vient pas de moi, c'est Ilias. Sandwich à la crème, Et je trouve ça trop drôle. De tapis, la fraude fiscale. Vous pensez vraiment que je sais pas arnaquer des gens? Il joue trop bien, c'est Alsanor ont commencé à incroyable. 5 nulle part. Ils avaient totalement disparu. Bon, alors on voit qu'il regarde son PC, mais bon, C'est vraiment mes collègues. Mais là, ils ont disparu. je suis content Et qu'il ait du coup, on dit pensait vraiment que Kirmaso et Marco avaient disparu. Donc on s'est dit, so long, Kirmaso et Marco, quoi. Salanga. Mais par surprise, Bon, et là, du coup, on rentre dans la dernière partie, dans la troisième dernière partie, j'appelle de la vidéo. Du coup, la partie full fiction, on a vraiment travaillé pendant plusieurs jours là-dessus. Aussi, on avait un problème avec le déguisement d'Ilias. Alors, peut-être le Roxy, on aurait dû prendre son masque, parce que là, du coup, il est Jean-Maxime. Ilias, on avait un problème avec son costume. On a décidé de prendre son costume de Vacarab qu'il avait dans Squid Killer, même si Vacarab est censé être mort. Mais on a décidé de garder ce costume qui est officiellement, du coup, le vrai costume que Ilias One devrait porter quand il jouera son propre rôle. ils étaient partis pour un voyage autour du monde, Alors ce Ils plan-là, sont il est devenus sorti le chocolatiers. jour même que En la vidéo est Grande-Bretagne. sortie. où ils Ouais, ont je l'avais eu un tourné grand le jour succès même. planétaire avec leurs chansons en lien avec le chocolat. Alors à la base, du coup, ce moment, c'est extrait Willy Wonka. À la base, dans l'écriture, après Willy Wonka, il y a Marco Tears of the Kingdom, j'ai envie de dire. Oui, du coup, on reprend la musique du trailer de Tears of the Kingdom qui m'avait marqué de fou quand elle était sortie. De toute façon, vous avez ma réaction quelque part sur ma chaîne. Pendant l'écriture de la vidéo, j'étais bloqué à la fin de Théo Babac. De l'extrait Théo Babac, je savais pas quoi faire. Et du coup, c'est pour ça que ça vient un peu subtilement dans la vidéo d'un coup. Ils disent qu'on a disparu, Marco et moi. C'est parce que quand je regardais le truc des Game Awards, les musiques des Game Awards, et je me disais, mais attends, c'est le moment parfait pour faire une reprise de Tears of the Kingdom. Et de faire notre propre faux trailer. Et comment on pourrait amener ça logiquement dans la vidéo. Et je me suis dit, on part en exil et Marco et moi on disparaît. Du coup, j'avais une idée déjà de faire un truc Willy Wonka et je me suis dit, bah c'est le moment parfait là. Marco et moi on a disparu de tout le monde sait pas où on est. Mais du coup on a fait plein d'aventures autre part dans le monde. En lien avec le chocolat. Voilà d'où vient Willy Wonka. Et du coup j'avais vu Wonka avec une pote pas longtemps avant, alors du coup j'avais l'idée en tête. Alors aussi, je ne chante pas, mais j'ai testé de chanter, mais c'était à la fois un peu trop gênant, mais l'extrait en lui-même, sans la musique, allait très bien. Mais ça aurait été un peu compliqué, j'aurais pas dit la même chose qu'avec mes lèvres, parce que à ce moment-là, j'avais pas encore les paroles. À la base, ça devait être des paroles sur le personnage de Jean-Maxime dans Squid Killer. C'était dans la forêt de l'espoir, il y a un gros bâtard qui égorge la gorge des innocents enfants, ce gros connard. Squid Killer dit à Jean-Maxime qu'il arrête ses fantaisies et qu'il mange du chocolat de la marque de Kirma, un truc comme ça. Du coup, on a tourné dans la forêt de l'espoir. Et du coup, Marco qui a le bonnet, et je vais tout vous expliquer après. C'est très Mais génial, nous on a avons tourné plutôt vu ça.
Donc l'écriture, quand j'ai pensé à ça, ça m'a fait buter de rire. Du coup, on a une petite apparition de Squid Killer. Que des... Ouais, et du coup, j'ai pas mis la musique du trailer de Nintendo. J'ai mis la première moitié. La musique, c'est celle des Game Awards parce que elle est magnifique. À la base, c'était pas prévu, mais c'est Marco qui voulait qu'on aille du coup dans un aire de jeu qui est à quelques dizaines de minutes de chez moi. Et du coup, je trouve ce plan parfait. Je le trouve parfait. Pour commencer tout, il est incroyable. Et du coup, là, c'était ma volonté quand même, parce que pour lui, c'était la parabole, c'était ce qu'il y avait avant, mais moi, je voulais quand même le plan où il était comme ça. Alors là, on voit pas, mais j'ai mis un petit truc noir en bas, parce qu'on voit... parce que sinon on voyait qu'il se tenait à rien. Et j'aime bien juste qu'il y a la petite maison derrière, parce que ça fait comme il avait sauté de là pour voler. Même si ça se voit pas trop, je suis plutôt content du plan, et en plus avec un beau soleil derrière. Genre au milieu, juste derrière Marco, c'est très bien. Et celui-là aussi, on voit Marco rigoler avec la musique, c'est parfait. Du coup, Marco, il a comme vous voyez, il a une très belle épée qu'on n'a pas utilisée pour tous les plans, mais justement parce qu'elle est très belle, elle a coûté cher et c'est une réplique de la Master Sword. Alors je sais plus de quel jeu, enfin de Zelda, mais je sais plus laquelle. Mais du coup, c'est une très belle épée qui n'est pas censée utiliser pour qu'on tourne. Alors du coup, on l'a utilisée pour quelques plans, mais on s'est dit que ça allait être quand même, c'était une bonne idée pour de tourner avec l'épée. Alors là, du coup, c'est ultra dangereux. À la base, il l'a fait vraiment juste comme ça, et c'était pas censé pour la vidéo. Mais du coup, je me suis dit, bah ça fait plein de fous, je le tourne. Mais du coup, très mauvaise idée, journée de pluie. Il y a l'eau que vous voyez là, c'est vraiment genre une rivière. L'eau, elle va à fond. La vitesse, Marco s'il tombe, mais je le revois plus, il part. Le courant était trop fort. Et le truc qui était glissant, je me suis dit, mais fais pas ça. Mais j'en ai profité pour filmer, parce que on vit pour les caméras. Alors, on a eu des emmerdes sur ce plan, j'en reviendrai. Alors, à la base, du coup, c'était le plan où il l'a enlevé d'une pierre. Du coup, il y a Ilias qui a dit, ouais, je vous trouve une pierre, tout. On n'avait pas vraiment envie d'abîmer l'épée, alors on s'est dit, oh, technique de hors-champ, ça marche tout aussi bien. Alors là, on voit pas, alors je sais pas où elle est, mais je suis trop déçu. Parce que du coup, c'est un accessoire que j'ai pris pour la vidéo et un accessoire aussi pour la déco, je suis proche chez moi. J'ai encore tous les accessoires, genre là, ça, que vous allez voir, je vais au plan d'après normalement. Attendez, je mets ça là. Mais du coup, j'ai acheté un Ocarina. Voilà. Mais on le voit pas dans la vidéo, on le voit pas du tout sur ce plan. Le plan que vous avez vu juste avant, c'était Marco qui faisait des Lego, et ça c'était un des premiers trucs que je m'étais dit, on le voit pas trop qui joue avec les Lego, et c'est un long plan normalement qu'on a bien fait, on a bien fait 30-40 secondes juste de Marco qui est en train de mettre des Lego, il est content. C'est parce qu'il y a tout le truc de construction dans Tears of the Kingdom, et du coup je trouvais ça drôle que juste il fasse des Lego. Là le mec il marche, il se fait défoncer. Justement on aimait bien que tous les monstres que Marco il bat, ils sont pas méchants, genre. Et alors du coup, pour vous expliquer, c'est l'homme mystérieux qui nous a fait la tablette Sheikah. C'est vrai, je l'ai pas dit avant. Et la bombe que vous pouvez voir là. Et il nous avait même fait un petit truc d'étincelle, mais Ilias et le Roxy, ils avaient un truc pour faire une sorte d'explosif. Et la bombe, même l'homme mystérieux l'a dit, hein, faut être objectif, elle est belle. Elle est mal faite. Elle est mal faite. C'est pas la bombe qu'il y a dans Breath of the Wild, quoi. Mais du coup, on s'est dit, bon, en vrai, on va l'utiliser seulement une fois. On a une prise, on l'explose. Et du coup, voilà, si vous voulez voir, voilà l'état après de la bombe après cet extrait. Vous voyez, poum. Et après, j'étais mort de rire. On voit un peu dans le bêtisier. À la base, ce plan-là, il devait pas être aussi long. Ça devait juste être un plan vite fait de Marco qui tourne, mais je trouve avec la fin de du trailer ça marchait bien. Et du coup là j'ai remis la musique du trailer de Nintendo. Et là, en gros pour vous expliquer j'ai mis presque que des plans de Rustine que j'avais pas pu utiliser pour le trailer. Alors du coup là c'est Marco qui court, il court sur la même pente que vous avez vu avant quand Marco il courait avec une maison blanche qui est à côté. Et on a eu des problèmes, et je vous laisse Marco l'expliquer.
Moi j'ai pas capté, je me suis dit pourquoi il s'arrête. Ouais. Elle était à la fenêtre. Et elle me dit ouais, vous savez, vous avez pas le droit. Voilà. Parce qu'il y a les chats aussi, ça dérange les chats et tout, ils sont pas habitués. Voilà. Ouais. Et nous, on n'a pas le droit. C'est propriété privée, ça. Du coup, on avait dit si vous voulez courir, c'était dans la rue et non ici. Et je fais ah merde, ok, bah je courais pas. Ouais. Oh là là. Oh ça va, n'importe quoi. Ouais, désolé. Bon, moi, notre bon plan. Bref, voilà. Il y a... Je vais rien dire. Parce que je trouve ça très con. Alors du coup, ça c'était du coup, j'avais fait un pré-montage et il me manquait juste ce plan-là. Alors du coup, j'en ai profité pour monter. Ça pour le coup, c'est un extrait que j'ai mis exprès pour ce membre-là. Du coup, c'est un peu normal parce que normalement, il y a Zelda qui pleure dans les bras de Link. Et, alors, celui-là aussi, on l'a décidé à la dernière seconde et je crois que c'est même pas mon idée, c'était l'idée d'Ilias. Mais je trouve l'image trop belle. Et on l'a vraiment bien fait et avec la musique, ça rend trop bien. Et j'ai laissé leur voix exprès parce que je trouve que c'est trop bien. Je t'en prie, défonce-le cet enculé. Bon, je suis sûr que j'aurais pu dire quelque chose de mieux, mais c'est très bien. Passons. Alors, Après avoir pour été moi, la musique Tomb Raider, en fait, quand j'ai écrit tout l'extrait qui va suivre, là, je l'ai écrit en sachant déjà que la musique Tomb Raider, que cette musique allait apparaître. Alors, je pense pas que vous l'avez vu, mais j'en parle à la fin de l'extrait du dans les îles Fidji, pour le découvrir les origines de leur doudou, comment ils étaient, comment ils vivaient. Alors du coup, petit moment au Pikmin STP. Avant que eux et l'homme mystère. Alors j'ai tourné beaucoup plus de plans avec les doudous, mais c'était pas réellement intéressant. Très gênant aussi tous les plans dehors avec les doudous, avec les voisins qui regardent. Alors ça c'est le Roxy qui a fait l'image avec nous sur le feu, et nous avec Donkey Kong. J'ai demandé exprès Donkey Kong, vous verrez plus tard dans quelques temps. Pourquoi. Faire un accord avec le roi doudou de ne plus les maltraiter. Du coup ça aussi, c'est pas que ça signe la fin des vidéos doudou, mais c'est voilà, on a grandi, on passe à autre chose. Ça, les vidéos de doudou, il y en aura. Les doudous vont continuer d'apparaître dans les vidéos plutôt. Mais c'est pour ça que là, il va dire. Parfois. C'est la voix de Chris que j'ai ultra amplifiée. Du coup, les doudous vont continuer d'apparaître comme dans Skull Killer. Je pense des petites apparitions comme ça, mais pas autant qu'avant. Mais du coup, c'était genre un peu. Cette vidéo, selon moi, c'est un peu genre. Il y aura un avant et un après cette vidéo. Je pense en termes de qualité enfin plutôt en. Je me mets une barre de qualité maintenant où je me dis il faut quand même que la vidéo soit un peu bien, qu'il y ait un certain rythme, qu'on soit pas chier devant, et du coup qu'il ait, par rapport à la fiction, tout, faire un effort. Et d'autres aventures, mais je pense que vous avez compris. J'ai peut-être des idées pour ce qu'il vient de dire là, Chris, mais je vais pas développer. Mais du coup j'ai quelque chose à vous dire. Du coup j'ai essayé de faire une sorte de continuité dans cette vidéo. Du coup, pendant ce moment-là, Et j'ai réussi à en faire des sujets intéressants. on voit la tablette Sheikah. Je récupère la tablette Sheikah. Du coup, et la fois où on la voit après, c'est. Alors, déjà, cette scène-là, elle a été tournée après. Quelques semaines après la journée de tournage où on a tourné tout ça. Mais c'était pour qu'on le voie un peu mieux, parce que l'homme Mystery s'est quand même donné du mal, et elle est magnifique, la tablette Sheikah, pour le coup. Et j'avais juste envie qu'on la voyait un peu plus, déjà de 1. Et de 2, j'ai trouvé que ça rendait un peu logique que du coup moi j'ai récupéré la tablette Sheikah et qu'après je la donne à Marco pour ce plan-là du coup. Et où du coup on voit, où du coup il y a une sorte de continuité, vous voyez. À ce plan-là, Marco et moi on est de retour, Marco avec son bonnet et moi je suis en chemise. À la base la chemise, je devais juste l'utiliser pour pour faire le gars un peu classe. Et j'ai la canne. Je me suis dit, je vais faire une sorte de continuité où du coup, moi là je me déguise en Willy Wonka. Là je suis en Willy Wonka. Après, pour rester dans la DA, je reste en Willy Wonka pendant le trailer de Marco et les larmes du royaume. Comme ça, tout est lié. Après tout ça, il y a un plan où j'enlève tout. Je suis avec la chemise là. Ça tiens, j'ai pas dit, les plans avec les doudous, c'était tourné le jour même encore où il y a eu la sortie de la vidéo. Du coup, j'ai dû monter ça très vite. Et je garde la canne. Et du coup, pour faire référence, ou quand je suis de retour, j'ai les cheveux attachés. Là, vous le verrez à la fin.
Et j'ai la canne. Et c'est un détail à con, mais je trouve. Et moi, j'étais très content d'avoir l'idée de tout est lié. Bref, passons, on continue aux anecdotes. Mais du coup, qu'est-ce que je suis content d'avoir trouvé la musique de Ashley Song, enfin d'avoir réécouté, parce que du coup, pendant le montage de la vidéo, j'ai un peu joué à Smash. Et je m'étais fait une playlist, surtout quand le jeu venait de sortir, qui s'appelait Luboom, où j'avais tous les musiques de Smash que je surkiffais, et il y avait Ashley Song qui vient du niveau de WarioWare. Elle est banger. Elle est banger. La musique elle colle trop bien, je suis trop content de l'avoir trouvée, vraiment. Lucas et Logan sont revenus avec de nouvelles idées pour évoluer la chaîne. Du coup, ça c'est Déjà, monté par le Roxy séparer les jusque-là. Après, travailler c'est et bon. les vidéos. Du coup, là, je suis un peu déçu parce que j'ai pas mis la musique assez fort, mais c'est référence du coup au TikTok de Thibaut InShape. Avec sa musique de merde là. Dans cette vidéo là, j'ai fait cette vidéo exprès pour mettre des tout petits extraits dans la vidéo des 5 ans, mais il y a une version longue qui dure à peu près 30-40 secondes qui est sortie sur Kermaso le Gamer. Et plein d'idées de fiction en tout genre. Là j'ai mis le plus d'extraits possible. Juste déçu, j'ai pas mis, sachant que c'est une des vidéos dont je suis le plus fier, c'est Sonic Movie à ma façon, et j'ai pas pu l'inclure dans la vidéo alors que je la surkiffe cette vidéo. Donc Du coup aujourd'hui, on termine sur la musique de Pikmin. c'est ça Kermaso. Des fictions d'une qualité inouïe, de la bonne humeur et de bonnes tranches de rire. Alors j'ai failli pas mettre le moment où il dit... Alors pour le coup, je leur avais envoyé leur texte à tout le monde, ou quand je tournais avec eux, je leur disais le texte. À la fin, ils avaient tous leur moment improvisation, où ils faisaient ce qu'ils veulent et ils disaient ce qu'ils veulent. Et c'était juste, dites quelque chose à propos de Kermaso, ou si vous avez quelque chose à dire à Kermaso, dites-le. Et alors du coup, full impro, j'ai failli pas mettre le moment, et j'y ai pensé à la dernière seconde au montage, et je suis très content de l'avoir mis. Vous allez voir. Ouais, allô Lucas? Ouais, Le c'est bon, Roxy, on a- c'est un des meilleurs à avoir, enfin un des meilleurs, tout le monde a assuré, mais il a vraiment bien assuré son interview. J'ai tout dit, même le mensonge à la Il fin. m'a même monté, parce que j'ai fait un pré-montage du coup pour tout le monde, il m'a même fait le pré-montage, Je t'aime. trop un goth. Et va te faire enculer, fils de pute! J'en pense que ce qu'il faudrait lui retirer cette musique. Je l'ai déjà vu utiliser des choses obscènes contre lui. Idem pour Marco, ce gros gay. Lucas, ça se voit qu'il aime ce qu'il fait, mais c'est de la merde. Mais le plus important, c'est qu'il aime. Vous voyez, il est aigri même dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il va peut-être avancer dans la vie. Peut-être. Inch'Allah pour lui, hein. Regardez ses streams, comment... Les vidéos Fall Guys là. Vous avez compris, hein. Depuis que j'ai arnaqué ces cons des SDF, j'ai découvert ma passion pour l'argent. Et quand on est passionné de quelque chose, il faut s'entourer de Lui personnes aussi. qui ont la même passion. En fait, cette impro là, elle est très bien. Mais le truc, c'est qu'il avait fait beaucoup trop long et j'ai dû couper de fou parce que sinon, on aurait eu que du Alsanor pendant la fin. Et il a déjà une longue partie. Mais toutes ces impros étaient incroyables à Alsanor. Vraiment, je suis déçu de ne pas pouvoir les mettre, mais ça collait pas avec la vidéo. Mais comme dit, je pourrais limite faire une vidéo à part entière. Réussir. Et lui, c'est un vrai génie. Lui aussi, là. Autant avec les versions verticaux que les versions horizontales. Même par moments mieux, mais bon, faut pas le dire, hein, devant mes employés, je serais pas très content, quoi. Vous voyez, là, il ouvre la bouche, il est prêt à dire autre chose. Merci. Merci de suivre Kermaso et ses amis depuis 5 ans déjà. Mais Alors, ce pour le coup, la fin avec le merci. Merci d'avoir suivi Kermaso et tout le monde et tout. Il me manquait... La fin, je l'ai rushée. Et je la trouvais pas, en tout cas pendant l'écriture, je la trouvais pas assez concluante, c'est pas assez bien. Mais au montage, du coup pour la fin, on n'a pas fait exprès, hein, on a juste fait notre vie. n'est que le début d'une grande aventure. Vous allez voir, une fois que le Roxy enlève son masque, Il y a des gens. là c'est juste nous. Là ça tourne plus, c'est Marco il continue de rigoler comme un con. Ça tourne plus et je trouvais ça joli qu'on termine la vidéo là-dessus, sur un peu de vrai entre nous, quoi. Il n'y a pas de fiction. J'ai enlevé mon masque à la fin de le pire face. J'aurais adoré qu'il fasse son face reveal comme ça, mais bon. Alors en gros,
J'avais La Surprise, qui est une musique encore de Smash. Il y a beaucoup de Smash dans cette vidéo, hein. Mais que j'ai connu grâce à Smash. Ça vient de Persona 5. Et on l'a découvert, Marco et moi, grâce à Smash. On a surkiffé. Après, ces derniers temps, la musique, elle est devenue un peu plus connue à cause d'un jeu Roblox. J'y ai joué un petit peu avec la voix of Chris. Mais c'est pas à cause de ça que j'aime cette musique. C'est vraiment Tarlet 2018, quoi. Et je l'ai toujours adoré. Et ça fait quelques mois que je l'avais en tête. Et je me suis dit, pour terminer, c'est parfait. Sachant que j'avais fait une version un peu moins bien pour autre chose avec cette musique. Et je me suis dit, là, je fais vraiment un truc correct et propre, quoi. Avec la musique qui va bien, une bonne musique. Et là, le son, il est bien aussi par rapport à Squid Killer, où en fait, j'enregistrais les musiques avec, sur mon écran de téléphone. Maintenant, je fais le montage sur mon PC, vu que je tourne avec ma caméra maintenant. Et le montage, c'est 1000 fois mieux. C'est plus compliqué, mais c'est mieux. Et du coup, je me suis dit, pour la symbolique, je mets une image de moi de la toute première vidéo, parce qu'elle apparaît à aucun moment de la vidéo, la première vidéo, à part aussi sur la miniature. Mais je trouvais ça assez joli que pour le générique de fin, on termine du coup sur le commencement, en quelque sorte. Alors, la scène d'Ilias qui saute comme ça, vous l'aurez un jour. Et c'est quelque chose qu'on a tourné en 2022. Et ça sortira un jour, promis. Mais on ne sait pas quand. Mais ça allait trop bien avec la fin. Alors, l'homme mystérieux, forcément, tous les extraits que j'ai de lui en vidéo, c'est sur ma DS, parce que c'est la première fois qu'il apparaît réellement sur ma chaîne, à part vite fait, vraiment dans les premières vidéos, mais vraiment très vite fait, il parle même pas. Et il y a une vidéo aussi dont j'étais très fier, et on voulait faire un remake, c'était l'homme mystérieux était fâché contre moi. Et la vidéo, elle est très bien, et l'homme mystérieux, il apparaît pas dedans, mais bref, je divague. Du coup, j'ai pas beaucoup de vidéos de lui, c'est pour ça, pour illustrer, c'était compliqué. Et c'est juste, j'avais vu ce truc où il était mal à l'aise avec ses mains, alors du coup je me suis dit c'est rigolo. J'avais pas pu, si je voulais sortir les vidéos en temps et en heure, je ne pouvais pas revoir Choroist, c'est aussi le pseudo de l'homme mystérieux. Du coup, et c'est moi qui a son masque, alors du coup je pouvais pas lui demander de tourner un truc chez lui, exprès pour la fin. Alors du coup je me suis dit on fait ça et je mets Ilias qui pète un câble à côté. Le Roxy, du coup ça c'était un extrait du bêtisier de Squid Killer, parce qu'il y a un bêtisier qui existe, mais je l'ai gardé pour les acteurs. Ça aussi extrait qu'on a tourné en 2022 qui sortait un jour avec moi et Alcena. Ceux qui ont la ref, c'est un extrait de la chaîne de Roxy Elsanor et c'est un peu privé de joke, mais c'est très spécial cet extrait. Et voilà, et ça je trouvais ça très beau de terminer sur un truc le Roxy Elsanor par rapport parce que c'est un duo, le Roxy Elsanor, même si le Roxy a sa chaîne privée maintenant, ça a toujours été le Roxy Elsanor et je trouvais ça joli de terminer comme ça. J'ai eu l'idée genre quelques jours avant la sortie de la vidéo. Du coup, je l'ai cherché, et du coup, vu que Alsanor a déménagé et habite loin maintenant, bah, on pouvait pas les faire ramener les deux en même temps, alors on a fait ça comme ça, et je trouve la symbolique jolie. Du coup, Dévialé, là, même son extrait en entier. Là-bas, ça devait être Dévialé et Chris, mais finalement, je gardais Dévialé en entier. Ça aussi, extrait de bêtisier, on va le voir rigoler à la fin. Et ça aussi, tourné le jour même aussi. Enfin, tourné le jour même, la veille plutôt. Il faisait noir, 1h du matin, j'étais dehors et j'ai tourné ça. Extrait bêtisier de Cœur Marco et on était mort de rire, un des plus gros fous rires qu'on a eu avec Marco. Et ça aussi, on a tourné la veille avec ce truc sur les cheveux. Et du coup, petite ref, bouteille Vitel, parce que Marco et moi, on a un délire où toutes les vidéos sont sponsorisées par Vitel, mais c'est faux. Et du coup, ça c'est de l'improvisation d'Alsanor que j'ai décidé de garder au montage. Combien ? Vous avez la ref. Ok, vas-y. J'espère que vous avez la ref. Écrit réalisé par moi, full. Waouh, faisait Chris, il a assuré. Montage Kermas le Roxy. Bon, le Roxy, comme dit par rapport. Le Roxy, il a beaucoup aidé dans cette vidéo, vraiment beaucoup. Il a vraiment beaucoup aidé.
Enfin, c'est moi qui a fait la plupart des trucs. Toutes les musiques, c'est moi. Même la majorité du montage, c'est moi. Mais tout ce qu'il a aidé, et les photos, la miniature, tout, il a vraiment assuré. Voilà, ça c'est les trucs. Voilà, l'état ça c'est avant, c'est quand elle était toute bien, et là c'est après. Là, j'ai encore les trucs Willy Wonka, tout. Et c'est toutes les musiques utilisées. En vrai, on dirait que c'est beaucoup, mais en vrai, ça va. Mais, alors, je me suis sachez que c'est pas du copier-coller, que j'ai écrit lettre par lettre tous les noms des musiques. Alors, c'est complètement con, hein. Je pense qu'on est très clair là-dessus. Mais du coup, j'ai tout réécrit à la main, j'ai pas fait du copier-coller. Et pour moi, c'est très important, parce que je suis le premier connard qui insulte, pas qui insulte, mais qui est vénère quand les youtubeurs ne mettent pas les noms des musiques à la fin. Et Saven le fait. Et Mister JD le fait, vous connaissez, c'est des youtubeurs qui assurent vraiment, et je trouve juste mettre le nom des musiques c'est normal. Alors c'est chiant, mais c'est chiant, surtout que j'avais pas préparé tout en avance, du coup j'ai dû faire un par un. Mais pour moi c'est le principal, du coup je me suis quand même fait un peu chier. Pour moi c'est normal, c'est le minimum. Voilà, ouais, ça j'en reparle pour la fin. Et c'est vrai, ça, je remercierai jamais assez pour tout ce qui est genre parce qu'évidemment ils font ça un bénévolat, hein, c'est trop bien. T'es passeur, pour rentrer en France. Alors c'est pas moi qui a rajouté l'hélico, c'est lui qui a mis l'hélico sur son PC et tout. Mais ça rend bien, je suis. Voilà. Vous ne m'avez jamais parlé. Vous ne me connaissez pas, je n'existe pas. Ah oui, ça fait 5 ans. Alors ce n'est que le début, je sais pas, mais bien sûr. Et voilà le bêtise. Vidéo des 5 ans Kirmasso. Bon bah on va finir là-dessus. Du coup voilà, c'était les principaux anecdotes de la vidéo. Alors la vidéo a mis beaucoup de temps à se faire, du coup c'est ça ce que je voulais dire à la fin. Parce que, comme dit, c'est la première fois que j'ai écrit une vidéo. Bon, en vrai, c'était pas ça le problème. Mais aussi, du coup, on a littéralement des cours. Et il fallait que tout le monde soit dispo les jours de tournage. Il fallait qu'on aille à certains endroits pour tourner. Il y avait des choses qui étaient un peu mal définies. Et surtout, le plus important, c'est que j'avais une co de merde. On a changé d'opérateur. Alors, du coup, c'est compliqué en ce moment. Et une bonne co de merde, et du coup je pouvais juste pas travailler en fait sur la vidéo. J'avais envie, mais je pouvais pas. Alors du coup c'était très compliqué, mais du coup c'est pour ça que je vous dis la prochaine vidéo devrait prendre moins de temps, parce que ça devait être à la base la vidéo qui aurait dû sortir à la place de la vidéo des 5 ans, mais j'ai eu l'idée de la vidéo des 5 ans entre temps, mais elle a déjà commencé à être tournée, l'autre vidéo, c'est juste je l'ai mis de côté, mais elle sortira. Mais du coup, la prochaine vidéo devrait prendre un peu moins de temps. Je l'ai dit, ça sera un court métrage. Et voilà, il y aura du monde. Et voilà, la vidéo sera cool normalement. Mais elle devrait prendre un peu. Vous n'aurez pas à attendre 3 mois et demi pour l'avoir comme cette vidéo, quoi. Bon bah finalement si, mais ça sera en août. Un extrait. Mais c'est vraiment un zob lui. Hop, pas plus. Bah j'espère que cette vidéo anecdote vous aura plu. Normalement j'aurais fait un petit peu de montage pour qu'elle soit un peu intéressante. Je pense que je ferai ça pour toutes les vidéos travaillées comme ça. Parce que selon moi c'est assez intéressant, et même si je devrais oublier des trucs, même ça m'étonnerait, mais si je devrais oublier des trucs comme ça, je le sais. Évidemment c'est toujours inspiré de Joueurs du Grenier pour les vidéos anecdotes, mais je trouve c'est très intéressant. Voilà, ça c'est une ref private joke aussi, du Discord de l'Euroxy Sonore, bref. Voilà, je vous fais des vidéos, et on se retrouve très bientôt, normalement déjà pour des vidéos sur Kirmasso Gamer. Et bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Kirmasso. Bref, ciao ciao.